Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour poursuivre aujourd'hui l'album Mulan. Donc on attaque aujourd'hui les pages 3 et 4. Donc pour commencer les pages, il nous faut une base de pages, donc les mêmes que pour les pages 1 et 2. C'est-à-dire qu'il faut un grand rectangle de 21 cm de large sur 20 cm de haut. Donc, je rappelle qu'on prend notre feuille A4 dans ce sens-là. Comme on a déjà les 21 cm ici, on coupe à 20. Sur les 21 cm, on va venir plier à 19,5 et à 20. On aura comme ça une page qui fait 20 de haut sur 19,5 de large. Donc, pour commencer la page 3, on a marqué tous nos plis. On a notre onglet de collage, notre gousset d'aisance de 5 mm. Donc ici, on va du coup prendre deux rabats de 19,5 cm de large sur 11 cm de haut. Et on va venir faire un pli à 10. Donc 11 sur 19,5, 11 sur 19,5. Et sur les 11, on vient faire un pli à 10. On a un onglet de collage, on biseaute. Et on fait la même chose une deuxième fois. Alors, ces rabats. Donc, je mets l'onglet de collage en haut pour mieux voir. Et on va venir coller le premier ici tout à droite, le deuxième tout à gauche. Si vous restez dans ce sens-là, c'est tout en haut et tout en bas. Et normalement, ils vont se coller pile poil puisqu'on a 20 cm. Donc, on colle le premier ensemble. Donc, on met bien de la colle partout. Bien au bord, il faut que le rabat ne puisse pas se décoller. Voilà. Et on vient le coller bien au bord. Alors, je fais une bêtise. J'y vois pas clair, mais voilà. Le rabat, il est sur votre gauche. On le colle bien en haut. Alors, si on voit mal, on tourne, hein, et on vient bien coller au ras. Au ras en haut, au ras à gauche et au ras à droite. Voilà. Et on appuie. Donc, je vérifie que ça ne dépasse pas ici. Voilà. Donc, je suis venue le coller. Vous voyez, ça a décalé un peu. Vraiment au ras pour que ça fonctionne, hein. Oui, voilà. Hop. Et j'appuie bien avec mon plioir. Vérifier à l'intérieur et je gomme éventuellement les traces de colle. Si on n'y arrive plus au doigt, on prend sa gomme colle. Ça, c'est un outil magique, la gomme colle. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je ferme bien pour vérifier que ça vient bien pile poil au bord. Je suis désolée, je suis enrhumée, je parle du nez. Donc, je mets la colle. Donc, j'en applique une fine couche, mais partout, pour que ça tienne bien et que ça ne se décolle pas. Et je viens le mettre tout de l'autre côté, à l'opposé, au ras. Voilà, il y a, hop, je dois pas être bien au ras. Alors, le noir, c'est pas évident. Oui, voilà, j'ai 1 mm à décaler un peu. Là, je dois me mettre bien. En fait, ce qu'il faut, c'est venir se mettre au ras du premier. Voilà. Ça ne dépasse pas de l'autre côté, donc c'est pile poil. Donc, j'appuie bien avec mon plioir. Et on a notre système. Donc, on a à l'intérieur, on vient gommer les traces de colle. Et voilà. C'est fini. Donc, ça vient pile poil. Donc, maintenant,
on s'occupe pas de l'extérieur pour l'instant. On fait d'abord l'intérieur. Alors, je vous montre. Je suis venue pour l'intérieur découper un papier motif de 19,2 de large sur 19,7 de haut. Et je suis venue l'ancrer tout autour. Donc, je suis venue ancrer tout autour. Et vous venez coller ici. Alors, moi, j'ai coupé trop court. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Mon papier, pourtant, il est bien dimensionné. J'ai bougé au dernier moment. J'ai coupé trop court. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller comme ceci en haut pour avoir la même dimension tout autour. Et je suis venue découper une petite bande de violet. Et je suis venue utiliser cette perforatrice pour venir faire des vagues tout autour pour rappeler les vagues du papier motif. Et je vais venir comme ça le coller tout en bas. Ensuite, ici et là, on va venir coller du papier motif. Alors, c'est la même feuille. C'est la même feuille que j'ai découpée. Alors, j'ai mis 19,5 cm en hauteur. Et j'ai pris 19,2 cm en largeur. Donc, je vous donne les vraies dimensions, les bonnes dimensions. 19,5 de haut sur 19,2 de large. Et sur les 19,5, vous venez couper à 9,75. Tout simplement, la feuille, vous la coupez en deux. Donc, 19,2 sur 19,5. Et ensuite, vous mettez votre papier comme ça dans votre massicot. Et vous le coupez en deux à 9,75. Donc, entre 9,7 et 9,8. Il ne faut pas arrondir. Il faut être pile poil. Alors, j'en colle un en haut et j'en colle un en bas. Donc, on colle tout ça. Et ensuite, on continue. Ça y est, tout est collé. Donc maintenant, on va venir prendre une pochette. Alors, il y avait sur une des images d'Odile 2 tags avec 2 pochettes. Donc, je suis venue imprimer l'image telle que c'est une feuille A4 en mode paysage. Je suis venue prendre la feuille telle que, mais je n'ai pas gardé les tags avec l'arrondi en haut où on peut percer et mettre un ruban parce que je trouvais que c'était trop haut dans mon album. Donc, j'ai redimensionné mon tag à 9,4 sur 16. Donc, 9,4 sur 16. Et comme il était assez fin, c'est du 200 grammes le papier que j'utilise pour imprimer, je suis venue le coller sur du papier noir à la même dimension, 9,4 sur 16. Et j'ai découpé la pochette telle que, il y a déjà les onglets de collage. Et je vais venir coller cette pochette ici. Donc, on va venir coller cette pochette par-dessus, comme ceci, à 3 mm à gauche et 3 mm en bas. Donc, pour coller cette pochette, on ne met de la colle que sur les onglets de collage. Donc, vous faites attention, les onglets de collage, il faut bien les redécouper pour pas qu'ils dépassent de la pochette. Donc, on vient coller à 3 mm à gauche et 3 mm en bas. Voilà. Et on appuie bien et on laisse coller. Alors, en attendant que ça colle pour qu'on puisse glisser les tags, donc chaque tag, comme il fait 9,4 cm de large, on a la place de coller une photo 9,13 sur chacun des tags. Et chaque tag, on va venir le glisser à l'intérieur. On a la place de coller une photo ici. Donc, je ne voulais pas remettre du violet par-dessus pour l'emplacement photo. Je pense qu'on peut venir directement coller les photos sur le papier. Donc là, c'est bon. Je vais bien appuyer avec le plioir pour être sûr que ça colle bien. Je vérifie avec le plioir que ça va bien jusqu'au bout. Et ensuite, on vient glisser nos tags à l'intérieur, comme ceci. Ce qui nous donne 4 photos à placer là. Et si on veut, on peut même en mettre une 5e ici, en mode paysage.
Voilà, je viens glisser ici mes tags. Voilà. Et hop, on a fini l'intérieur de cette page. On peut s'attaquer à l'extérieur. Alors, quand les pages seront toutes terminées, j'ai plein de petits die cuts avec des messages. Je viendrai en coller au fur et à mesure dans l'album. Alors, pour ici, je suis venue prendre du papier motif. Même chose qu'à l'intérieur. J'ai découpé 19,2 sur 19,5 et je suis venue couper dans ce sens-là à la moitié de 19,5, 9,75. Ou sinon, vous pliez et vous découpez pour que ça soit bien séparé en deux. Et comme tous mes papiers, j'ai ancré tout autour. Alors, pour l'instant, on ne va coller que la partie du haut. On ne colle que la partie du haut. Alors, je vérifie, j'ai l'impression que c'est pas bien droit. Je vais enlever 1 mm en haut. Donc, je vais enlever, voilà, 1 mm. Alors, quand on enlève comme ça les millimètres, quand c'est déjà ancré, des fois, ça se déchire. On fait attention. Donc, vous allez faire plutôt 9,7 et 9,7. Donc, 19,2 sur 19,4 et vous coupez à 9,7. Et bien sûr, je vais être obligée de réancrer. Alors, il se peut que j'ai pas plié droit aussi celui-ci. Hein. Alors, je sais pas si vous avez vu, comme j'avais déjà ancré le papier dans le coin, il est un peu mouillé. Donc, si vous coupez directement sur le coin comme ça va déchirer. Vous avez vu, je me suis mis à 1 ou 2 mm. J'ai piqué à l'intérieur et après, j'ai découpé. Donc, je mets bien ma colle. Partout. Voilà. Et je le colle en haut. Là, c'est bon. On a la bonne marche partout, tout autour. Voilà. Alors, pour fermer, on va utiliser un petit carré de 7,5 par 7,5. Alors, ce petit carré, là, on n'a pas de papier motif. Alors, j'avais pour idée de le décorer en venant coller, mais j'ai plein de timbres là qui me restent, que j'ai imprimés. Donc, je voulais venir coller plein de timbres comme ça, un peu les uns sur les autres. Et après, venir découper tout autour. Tous les timbres, je les ai ancrés. Donc, avec même peut-être, j'ai des chutes de papier. Vous voyez, là, j'ai une chute de papier. Je me demande si je ne vais pas en coller un petit morceau dans le coin. Donc, vous venez faire votre petit montage. Donc, sur votre carré de 7,5 sur 7,5. Vous faites votre petit montage en superposant des die cuts, des timbres, des chutes de papier comme ça. Et vous venez découper tout autour en retournant à 7,5 sur 7,5. Je fais mon petit montage et je reviens. Le montage est fait, je vous montre. Donc voilà, j'ai fait tout le montage avec mes die cuts. Donc finalement, je n'ai pas dépassé, je suis vraiment restée pile poil tout autour pour faire mon montage. Et je vais mesurer la moitié. Donc, je vais venir mesurer la moitié, donc la moitié de 7,5. Donc 3,75. Donc je vais mesurer la moitié, 3,75 ici. Et je vais venir mettre de la colle que sur la moitié en haut. Donc sur cette moitié-là. Je mets ma colle. Donc voilà, je mets bien tout, la colle. Et je vais centrer. Alors pour le coller, je vais me mettre à l'envers. Voilà.
Alors, je vous dis combien j'ai mesuré de chaque côté. Donc là, j'ai 5,8. J'ai la même distance, je suis pile poil, je ne vais plus bouger. Hein. Voilà. Et voilà, j'appuie bien. J'enlève bien la colle tout autour. Donc, on laisse bien coller pour continuer. En attendant, je suis venue prendre le petit die cut avec les écritures un peu type asiatique. Voilà. Prendre le petit die cut, préparer, la vie est belle. Et je vais venir le coller ici en haut. Voilà. J'en ai mis un peu, je vais refaire pareil. J'ai un peu trop ancré, donc je vais marquer un peu plus les coins, que ça fasse partout des deux côtés. Voilà. Donc je vais venir le coller le temps que le reste du die cut prenne. On va prendre ensuite 2 aimants. Voilà. C'est pile poil sans le vouloir la taille du haut là du cadre. Voilà, la vie est belle. Donc ici, on a fait notre petit montage. Donc on va ouvrir et on va venir coller un aimant. Donc, je ne sais pas où j'ai mis mon double face. Je ne dois plus en avoir. Je vais en chercher. Voilà, j'ai été chercher un rouleau neuf. Donc le double face, je le prends chez Action. Donc j'ai retrouvé le rouleau, il était tombé par terre, mais j'ai plus rien dessus. Donc pour être sûr, voilà. Donc on le place à peu près au centre. Et on vient le fixer avec du double face. On prend ici l'aimant, on le colle. On met un petit peu de colle. Et on vient rabattre et appuyer fort ici. On appuie bien. En attendant, j'ai une petite marque de colle ici que je viens gommer. Voilà ce que je ne voulais pas faire. Ça m'a enlevé le papier. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? C'est dans du noir. Je vais prendre de l'encre noire pour venir. Voilà, on en fait des bêtises. Voilà, je viens refaire à l'encre noire. J'en mets un petit peu partout. Voilà, pour plus voir ma bêtise. Voilà, ça, j'ai de la chance, ça tombe sur du noir. Ça serait tombé sur une autre couleur, ça aurait été plus compliqué. J'insiste bien, je remets bien un peu partout, voilà, en dégradé. Voilà. Voilà, quand on fait des bêtises, on peut récupérer. Alors, j'aurais dû le faire avec le doigt, je pense que j'aurais pas abîmé mon papier. Donc on appuie bien fort, l'aimant est bien resté collé là. On vient mettre du double face. On enlève notre double face. Et on va venir coller la deuxième partie de notre papier ici. Donc je vérifie la balayage. Vous voyez ici, les marges sont bonnes. Donc je pense que c'est en haut. J'avais peut-être mal coupé ou je sais pas. Ou c'était pas coupé pile poil au milieu. Des fois 1 millimètre, ça suffit pour tout décaler. Donc je mets bien de la colle partout. Alors ce double face là que je prends chez Action, je m'en sers vraiment que pour les aimants ou les rubans. Parce que sinon il a tendance à se décoller et à ne pas tenir dans le temps. Mes premiers albums qui remontent à 5 ans où j'avais utilisé à certains endroits que ce double face, ça s'est décollé. Donc j'appuie bien, je marque bien l'emplacement de l'aimant. Voilà, et voilà, la page elle tiendra fermée. Donc là j'ai des petites traces de colle, je ne sais pas d'où ça vient. Tant pis, je laisse comme ça. J'ai peur de faire une petite bêtise si je gomme trop fort. Bon, voilà, on y va doucement. Je pense que là, j'avais appuyé un peu trop fort. Voilà. J'en ai une là. C'est bon.
Donc ici, on va venir cacher l'aimant avec un petit morceau de papier violet. Voilà, j'ai des petites chutes qui me restent comme ça. Donc, je vais venir mesurer combien j'en ai besoin. J'en ai besoin de 7,3 sur... Alors, noir sur noir, c'est pas évident. 7,3 sur 3,5 ou 6. Alors, je vais faire 3,6. 3,6 sur 7,3. Voilà. Je prends mon petit morceau. Je vérifie quand même. Parce que je vais, comme là, on a déjà une petite démarcation de noir. Je vais venir le coller au ras comme ça. Voilà. Pour avoir l'impression d'un noir de même dimension tout autour. Un matage identique tout autour. J'enlève mon double face. Pas le double face, la protection du double face. Et je viens mettre ma colle sur ce papier. Donc, 3,6 sur 7,3. Alors, moi, j'ai pris du violet. Alors, c'est violet, mais c'est la couleur cassis en papier pollen. C'est le papier pollen de chez Clairefontaine, la marque Pollen. Alors, c'est des restes hein, qui datent des premiers papiers que j'ai achetés, puisque ça fait un moment que je n'achète plus de papier pollen. Ça revient cher, on a 25 feuilles mais pour 9-10 €, donc ça fait beaucoup plus cher que les ramettes que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Donc voilà, on colle ce papier-là et la page 3 est terminée. Voilà, la vie est belle et on a notre page qui est terminée. Elle tient avec un aimant, hein, ça ne s'ouvre pas. Donc maintenant, on attaque la page 3. La page 3, elle est beaucoup plus simple. On a 4 emplacements photos sur la page numéro 3. Donc, je suis venue prendre un papier motif qui fait 19,2 sur 19,7. Voilà, je ne le colle pas pour l'instant. Je suis venue l'ancrer tout autour. Donc, je ne le colle pas pour l'instant. Je mets ma page de côté. Et je suis venue faire 2 livrets en mode portrait. Donc, 2 livrets en mode portrait de 9,5 de haut sur 27 cm de large. Et j'ai plié à 13,5. Ce qui me donne 2 emplacements pour photo 9 par 13. J'ai fait mes angles. Donc, j'ai décidé de le faire dans ce sens parce que le papier que j'ai choisi, je trouvais que les 2 personnages là, on a Mulan et voilà, j'ai oublié son nom. C'est pas faute de l'avoir regardé encore il n'y a pas longtemps. Voilà, je perds la tête. Donc ici, comme ça, on a l'impression qu'ils vont l'un vers l'autre. Et en dessous, je vais venir coller celui-ci, le livret. Mais là, je l'ai fait ouvrir dans l'autre sens. C'est le même livret portrait. Celui-là, il s'ouvre à gauche. Lui, il s'ouvre à droite. Les papiers motifs. 9,2 sur 13,2. J'ancre de la même façon. Donc, pourquoi on ne colle pas tout de suite le papier motif? Parce que on va d'abord coller nos interactions, là, nos emplacements photos. Et il va falloir qu'on fasse un système pour maintenir le livret fermé. Donc là, le but, c'est de le coller à quelques millimètres en haut. Voilà, 2-3 mm en haut, 2-3 mm à droite. Pour qu'on puisse quand même voir Mulan, comme si Mulan volait vers son fiancé. Donc, on fait ça, ce qui donne 2 emplacements photos. Et on fait la même chose ici. On vient le coller à 2 mm du bas et 2 mm à gauche. Et normalement, on a aussi les 2 mm au milieu. Les livrets ne se chevauchent pas. On a pile poil la place de mettre les 2 livrets. Donc, on colle le deuxième livret.
Donc voilà, je viens le coller à 2 mm à gauche, 2 mm du bas. Voilà. Et je laisse bien coller. Voilà. Et on va pouvoir mettre un petit die cut ici qui tourne et qui tourne ici pour maintenir. Alors le problème ici, c'est que je ne veux pas cacher mon personnage. Donc il va falloir que j'en trouve un tout petit. Alors qu'est-ce que j'ai comme die cut? Qu'est-ce qui me reste? Alors j'ai celui-ci pour là. Voilà, lui je vais prendre celui-ci. Et pour ce côté-là, qu'est-ce que je pourrais prendre alors? Est-ce que j'ai pas une Mulan qui a les mains un petit peu comme lui? Voilà. Je vais venir prendre cette Mulan-là qui a les mains comme ça un petit peu de la même façon. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces die cuts? Déjà, je vais les ancrer. Je les ancre tous les deux. Voilà. Et je vais venir les renforcer. C'est-à-dire que je vais prendre, vous voyez, des petites chutes de papier comme ça, des petites chutes de papier qui me restent. Dans le papier violet, par exemple, ou papier noir. Et je vais venir les coller par-dessus pour les rendre plus épais, plus rigides, qui puissent maintenir les livrets fermés. Et ensuite, je viendrai faire un système qui tourne avec des attaches parisiennes. Je laisse coller, mais je viendrai découper tout autour au ras. Et je colle la même chose le deuxième. Donc, je colle bien, je mets bien de la colle partout. Donc on laisse coller et on découpe tout autour. Alors nos die cuts ont été collés sur le papier violet. J'ai bien découpé au ras. Alors maintenant je vais venir faire un système pivotant avec une attache parisienne. Alors, pour le premier, je vais regarder où je le mets. Voilà, il faut qu'il tienne à peu près comme ça pour bien maintenir fermé. Donc, je vais venir piquer avec mon pic ici, au centre, au bord. On n'essaie pas trop de le plier dans tous sens. Vous voyez, j'ai fait un petit trou. Je mets mon attache parisienne dedans. Et après, je regarde où je vais le positionner. Vous voyez, là, j'arrive pile... Oh, n'importe quoi. C'est pas ici que je vais le plier, c'est derrière le papier. Donc, je le rentre bien. Voilà. Et j'ai dit que je voulais quand même qu'il maintienne assez près. Hein. Donc, je vais venir le mettre ici. Voilà. Vous choisissez la position. Vous le mettez. Et vous rentrez l'attache parisienne dans le trou que vous venez de faire. Voilà. Et hop. On fait. Et on appuie bien. Alors surtout, on appuie bien. Doucement, mais on appuie. Pour que ça maintienne bien fermé. Voilà. Et vous voyez, ça nous maintient le livret fermé. Donc, on peut même le mettre comme ça de biais si on veut. Et on va faire la même chose avec Mulan. Donc Mulan, on va la mettre à peu près ici, comme ceci. Puisqu'il faut quand même qu'on puisse la tourner pour pouvoir ouvrir. Donc je vais venir mettre l'attache parisienne ici, à la limite du front, là, dans les cheveux, au centre. Je perce. Doucement, on essaie de ne pas abîmer le die cut. Et voilà, je viens mettre mon attache parisienne. Alors ensuite, je regarde où je pourrais bien la mettre pour être en face. Donc je vais la mettre ici. Hop. Je perce. Je fais mon trou. Et je viens mettre l'attache parisienne dedans. Vous voyez, elle s'écarte parfois, donc il faut bien la maintenir fermée. Ça ne veut pas rentrer.
Voilà. Un coup que c'est rentré, on ouvre la tâche derrière. Et surtout, on le positionne. Et on appuie bien. Alors, je vais appuyer bien avec la gomme pour pas abîmer mon attache parisienne. Mais j'essaie de bien l'enfoncer au maximum pour que le die cut quand même tienne bien. Et voilà, on a un système de fermeture sans flip et sans aimant. Ben, quand vous avez terminé, vous venez coller sur la page numéro 4. Vous venez le coller comme ceci sur votre page. Allez, on colle. Donc voilà, les die cut, tout est installé. Donc, je voulais vous montrer ici, du coup, comme j'ai agi un petit peu sur le couple, j'ai mis le petit die cut nous. Donc voilà, la page 4 est terminée. Vous voyez, on a bien nos systèmes qui sont maintenus fermés. Après, on n'hésite pas. Hein. Moi, je les mets, avant de les coller dans mon album, je mets un dictionnaire. Voilà, j'essaie d'aplatir mes pages pour qu'elles ne gondolent pas. Et ici, donc, vous l'avez vu, la vie est belle, mais en ouvrant. Donc, je vous ai montré, là, une photo, c'est les photos 9 par 13. Donc, on peut en coller une ici, éclat de rire. Hein, j'ai laissé la fleur de lotus. Et même chose ici, zoom sur un instant. Et si on veut, on peut venir mettre une photo comme ceci et mettre les tags comme ça. Zoom sur un instant et éclat de rire. Mes petits die cut que je suis venue ancrer. Et voilà, les pages 3 et 4 sont terminées. J'espère que ces pages vous ont plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis bye bye, à bientôt pour la suite du tuto.